Voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent via Internet. Nous sommes là pour prier dans un instant. On va ce soir se tourner un peu vers la jeunesse et intercéder pour eux également aussi. Nous voulons nous adresser à eux et nous croyons donc que le Seigneur les a à cœur et qu'il a surtout dans sa parole des encouragements pour eux. Nous allons y arriver tout à l'heure. Pour l'heure, on va présenter notre temps au Seigneur, on va prier. Seigneur, merci de nous faire la grâce de nous écouter. À chaque fois que, Seigneur, nous sommes trouvés dans la détresse, dans des instants de trouble, nous savons que nos prières sont montées vers toi, que tu les as entendues et que tu es capable de remédier à chacune de ces détresses. Nous voulons te prier ce soir que tu nous fasses du bien une nouvelle fois, que tu renouvelles nos jeunes en particulier. Tu sais les diverses épreuves qu'ils peuvent subir, les diverses pressions aussi, que tu les encourages par ta parole et que Seigneur, tu les renouvelles dans leur amour pour toi aussi. Nous comptons sur ta fidélité et ta bonté, et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons célébrer ensemble la grâce de Dieu. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur nous aime en dépit de nos erreurs. L'un des passages les plus importants, l'un des passages clés pour en parler se trouve dans l'épître ou la lettre aux Romains, au chapitre 5. Qui nous parle donc des fruits de la justice. Et Paul déclare, ainsi donc, il nous a parlé de cette justice qu'Abraham a manifestée, ou qu'il a reçue, par cette foi qu'il a manifestée, eh bien, Paul déclare, ainsi donc, déclaré juste ou justifié sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire, donc, que nous avons accès par la foi. Et c'est le mot qui nous intéresse, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ici, la grâce est représentée comme une sphère, comme une fondation solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour nous propulser en avant. La grâce de Dieu, c'est cette certitude qu'il nous fait des faveurs alors que nous ne les méritons pas. Et c'est ce que nous allons chanter aujourd'hui, je ne sais pourquoi, dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le rang fin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me
sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Amen. Le Seigneur nous a accordé sa grâce, nous voulons y demeurer, y rester tous les jours de nos vies, nous appuyer sur cette grâce, apprendre à le connaître. Nous voulons le chanter ensemble. Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, tu ne te caches rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à m'aimer à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 1. Alors, bonsoir ou rebonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Nous faisons un mois un peu spécial puisque normalement dans notre assemblée nous avons des activités ou des rencontres prévues pour des groupes particuliers le vendredi maintenant. Et donc vous avez pu suivre, si vous étiez avec nous, le déroulé. On avait les hommes, les dames et puis on termine par la jeunesse en ce dernier vendredi du mois normalement. Donc on va ensemble
examiner ce que j'ai appelé très, très humblement l'encouragement ou des encouragements pour la jeunesse. On va les trouver dans le livre de Daniel. On a dans nos églises des jeunes, Dieu merci. Ils deviennent de moins en moins nombreux, pyramide d'âge oblige, et puis voilà, il y en a beaucoup qui partent étudier. Il faut utiliser leurs ressources, il faut les motiver parfois, mais il faut toujours aussi les encourager à s'accrocher au Seigneur. Nous croyons que le Seigneur les aime aussi. Dans Daniel, au chapitre 1, on va lire des versets 1 à 10. Justement, beaucoup des jeunes donc, connaissent déjà ces passages, mais et c'est pour ça que je vais m'arrêter peut-être en plein suspense là au verset 10, mais beaucoup connaissent déjà l'histoire et puis ça va vous encourager à la lire si vous ne la connaissez pas. Je lis dans la version seconde 21, Daniel chapitre 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes hommes sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Hanania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Méshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Jusqu'à notre lecture, encore une fois, pour beaucoup, vous connaissez ce texte. Nous allons voir ensemble quelques éléments pour encourager la jeunesse. Nous allons simplement intituler cet encouragement « Dieu vous permettra ou nous permettra de résister ». C'est une chose importante. Dieu nous permettra de résister, premièrement, lorsque notre vie ou lorsque votre vie sera bouleversée. Très important, on n'a pas toujours des conditions stables, donc Dieu va nous permettre de résister quand notre vie sera bouleversée. Dieu nous permettra de résister quand nous serons humiliés. Aussi, ça c'est la deuxième partie. Troisièmement, Dieu nous permettra de résister quand on tentera aussi de changer notre identité. Ça, c'est la troisième partie. Et puis, nous verrons aussi comment résister. J'ai oublié une portion du texte. Dieu nous permettra de résister quand nous serons séduits également. Ça, c'est une chose importante. Et puis, on va voir, juste avant les sujets de prière, comment résister. Alors, Dieu nous permettra de résister lorsque notre vie sera bouleversée. Le premier verset de notre texte nous décrit le cadre historique. Nous sommes en 586, 585 après Jésus-Christ, environ, ou peut-être un peu avant cela, mais n'empêche, nous sommes dans presque 600 ans avant Jésus-Christ et le roi de Babylone donc
marche contre Jérusalem, il en fait le siège, il va plus tard détruire une portion de la ville, il va plus tard détruire le temple, mais pour l'heure, il a déjà fait une brèche dans les murailles et il prend en otage des personnes pour bien montrer qu'il a dominé ce peuple-là et le peuple d'Israël se retrouve donc en déchéance, dans une situation terrible. La capitale est vaincue et l'ordre social est bouleversé parce que ce sont maintenant les conquérants qui disent quoi faire, quand le faire et à quelle vitesse le faire. Leur pays est détruit, leur mode de vie est détruit. Il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus de sacrifice. Les choses qu'ils connaissaient, les repères familiers ont disparu, tout bouge, il n'y a plus de certitude, tout est bouleversé. Et nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'études pour bien comprendre que certains jeunes vivent exactement cela. Peut-être qu'ils étaient tranquillement au sein de leur famille et puis il y a eu des événements terribles qui se sont produits entre perte donc, du père, de la mère, soit par décès, soit à cause d'une séparation, soit il y a un frère qui est décédé ou qui subit quelque chose de vraiment très difficile. Les jeunes eux-mêmes peuvent physiquement être atteints dans leur intégrité. Ils peuvent être harcelés par des camarades de classe de manière directe ou bien maintenant cela se fait souvent par Internet. Chers jeunes, nous savons que les choses ne sont pas si faciles que cela pour vous. Et beaucoup de jeunes donc ont vu leur vie bouleversée. Et il y a des conséquences terribles à ça. Les statistiques nous disent que le suicide, donc c'est la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans, après les accidents de circulation en France. 16% des décès des 15-24 ans donc sont dus au suicide, et puis 20% des décès chez les 25-34 ans. D'autres statistiques nous disent que 65% des jeunes ont déjà eu des pensées suicidaires, et la moitié d'entre eux, 50%, préfèrent le garder pour eux. Là encore, voilà, les jeunes sont troublés, il y a des réactions extrêmement négatives à cela, dont la pensée de sauter la vie. Les principales raisons de pensée suicidaire chez les moins de 25 ans sont le harcèlement à 54%, les réseaux sociaux à 16%, et puis la solitude à 14%. Donc les jeunes vivent parfois de vrais drames, on n'en est pas conscient, certains gardent le sourire, certains ont des attitudes donc extrêmement viles ou extrêmement brutales ou extrêmement bizarres, on ne le comprend pas, mais souvent c'est parce que leur monde, leur famille est bouleversée et les fondements sont branlants. Tout comme ce qui est arrivé là à Israël. Tout s'est effondré pour Daniel, pour Hanania, Michaël et Azaria. Les repères qu'ils avaient ont disparu. Ils ont été eux-mêmes enlevés et mis en captivité. Et je ne veux effrayer personne, mais vous notez au verset 3 que Ashpenaz, c'est le responsable des eunuques. Les eunuques sont une catégorie de personnes qui, soit, alors les exégètes sont un peu divisés, c'est soit un titre honorifique chez les Babyloniens, donc une catégorie d'individus qui de toute façon reçoit une certaine autorité, ou plus probablement, ce sont des hommes à qui on a fait subir donc, des mutilations au niveau génital. Et donc il est fort à parier que Daniel, Hanania, Michaël, Azaria ne se sont jamais mariés à cause de la culture, à cause de leur classe, et de toute façon peut-être qu'ils n'auraient jamais pu avoir d'enfants. Donc il y a des bouleversements parce que vous notez qu'on parle d'eux, on ne parle pas de leurs parents, donc peut-être qu'ils ont vu leurs parents mourir ou peut-être que leurs parents sont otages. Ils sont dans un autre pays, ils ont changé, on les a enlevés, on les a kidnappés et on les a peut-être probablement mutilés. Leur monde s'est effondré. Vous notez que Daniel et ses amis n'ont pas perdu confiance. Et chers jeunes, je voudrais vous le dire, même dans ces temps de crise, il est possible de tenir bon parce que Dieu va vous aider à résister. Daniel n'a pas cédé, il n'a pas cédé au suicide. Le suicide, ça se faisait déjà à cette époque-là, il ne faut pas croire. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas dit que la vie n'en valait plus la peine. Il a tenu bon
parce que Dieu lui a donné cette force-là et nous voulons dire aux jeunes que cette force-là est toujours disponible dans le Seigneur encore aujourd'hui. Deuxième partie, Dieu nous permettra de résister quand nous serons humiliés. Notez qu'à partir du verset 2, on nous précise que le Seigneur a livré entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, le roi de Juda, et puis la mention est importante, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Et notez ce que Nebuchadnezzar fait de ces ustensiles. Il les emmène dans le pays de Shinéar, donc en Babylonie, l'équivalent de l'Irak. Dans le temple de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et ça, c'était une tradition à l'époque. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible, les jeunes, si vous vous rappelez d'un autre épisode où précisément les Philistins ont fait un peu la même chose. Ils avaient vaincu Israël dans le livre de Samuel et puis ils ont emmené l'arche de Dieu dans leur pays et le texte nous dit qu'ils l'ont placé, cette arche, dans le temple de Dagon, leur dieu, et ils ont eu des surprises parce que précisément Dagon, la statue qui était énorme, hein, c'était pas un petit machin, ce genre de statue était absolument colossal. La statue s'est retrouvée une première fois les mains brisées et puis prosternée devant l'arche et puis une deuxième fois donc les mains et la tête coupées. Donc là, vous notez que l'arche est emmenée dans le pays des Babyloniens et cette fois-ci, Dieu n'intervient pas. Et cela est très symbolique. Pour les Babyloniens, cela signifie une chose, notre Dieu, et donc le Dieu principal, parce qu'il en avait plusieurs, mais le Dieu principal des Babyloniens s'appelait Marduk, et Marduk donc, a vaincu Yahweh. Et Yahweh donc, est obligé de se garer là, littéralement, devant son vainqueur, et c'est ce que ça symbolise. Le peuple de Dieu est humilié dans non seulement son entre guillemets, voilà, sa virilité militaire, mais il est aussi humilié, emporté hors d'Israël. Et même le Dieu d'Israël, apparemment, est humilié parce qu'il est soumis, apparemment, symboliquement, à Marduk. Et nous pouvons faire des applications très claires. Souvent, chers jeunes et tous les adultes aussi qui croient en Dieu, vous vous êtes trouvés dans des situations où vous vous attendiez à ce que Dieu fasse quelque chose et ne l'a pas fait. Vous étiez peut-être dans une situation compliquée où justement on s'en est pris à vous de manière verbale, de manière physique, et finalement Dieu n'a rien fait du tout et vous avez été humiliés. Vous avez été humiliés. Et Dieu sait ce que c'est. Parce que Dieu vous le rappelle lui-même aussi. Il a été humilié. Il ne s'est pas seulement contenté d'être humble. Les créatures qu'il avait lui-même formées l'ont écrasé, l'ont rabaissé. Lorsque Dieu est venu nous visiter, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas été bien reçu. Il a été insulté, on lui a craché dessus, on l'a ridiculisé, on l'a violenté physiquement, on l'a exposé en sous-vêtements juste avant de le crucifier. Et même là, alors qu'il était en train de mourir, on a continué de se moquer de lui. Donc sachez-le, même si vous pensez que Dieu est silencieux, Dieu sait ce que vous éprouvez en termes d'humiliation parce que lui-même aussi a connu l'humiliation et j'ai envie de vous dire qu'il a connu l'humiliation suprême pour vous. Parce que l'humiliation la plus grande, ce n'est pas seulement quand les hommes se moquent de nous et donc nous méprisent. Ce serait surtout quand le Dieu des dieux, la personne la plus importante de tout l'univers, nous regarde et se sépare de nous et ne veut plus rien avoir à faire avec nous si ce n'est pour nous châtier. Ça, c'est de l'humiliation et l'humiliation suprême. Et Dieu donc vous dit, mon fils a été humilié pour toi. Et Dieu est capable de vous donner la force de résister quand vous serez humilié. Il nous faut poursuivre. Troisièmement, Dieu nous permettra de résister quand nous serons séduits. Ça, c'est le troisième point qu'il faut noter. À partir du verset 3,
Il nous faut remarquer que le roi donc donne à l'ordre aux responsables des eunuques de faire venir quelques Israélites de sang royal, de famille noble. Et la chose a l'air intéressante. Et elle devient vraiment intéressante parce que les personnes qui sont choisies, vous le notez, il n'y avait pas de jeunes filles parce que les jeunes filles étaient recrutées pour d'autres tâches, parfois hélas pas aussi reluisantes, mais voilà, ces personnes choisies-là sont de jeunes garçons notés sans défaut physique, ils sont beaux, ils sont doués de perspicacité, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont instruits, et ils sont surtout capables de servir dans le palais du roi. Donc, le roi de Babylone recrute la crème de la crème. Donc, quand vous faisiez partie de ce groupe-là, vous étiez humilié, certes, d'un certain côté, et puis voilà, les Babyloniens étaient des pervers parce qu'ils humiliaient ceux qu'ils avaient conquis, mais en même temps, ils soufflaient le chaud et le froid d'un côté, ils doraient la pilule et ils disaient « Oui, mais regarde, tu fais partie de l'élite maintenant. » Et puis, note bien, verset 5, tu vas manger, à la fin du verset 4, on va leur enseigner la littérature et la langue des Babyloniens. Tu vas avoir accès au savoir de la plus grande nation de cette époque. Tu vas devenir quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fantastique. Il faut savoir en plus que cette littérature-là, c'était le consortium, c'était l'amalgame de millénaires d'observations, de remarques scientifiques. Les Babyloniens savaient la place des astres, ils avaient déjà calculé environ le nombre de jours dans une année. C'était des spécialistes des rêves, des étoiles. Ils aimaient la magie, la divination, ils aimaient lire le futur. Ils avaient la capacité de faire des exorcismes. Ils avaient une profession particulière qui détectait les rêves, qui essayait de lire dans les astres les signes concernant la vie des hommes. Et on connaissait les rituels pour se protéger du mauvais sort. Les Babyloniens donc étaient très forts intellectuellement, scientifiquement et aussi en termes de magie. Et puis comme si ça ne suffisait pas, à partir du verset 5, le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table. Et là on peut se dire, là c'est vraiment fantastique parce que voilà, ils étaient conquis, ils étaient soumis, mais ils étaient bien nourris, au moins ils étaient intelligents, ils avaient des postes importants dans ce royaume et ils pouvaient manger l'équivalent d'un restaurant 5 étoiles. Vous notez, c'est les plats servis à la table du roi. Ce n'est pas le repas des serviteurs ou des servantes qui est là, non, c'est le repas du roi. Et bien entendu, il y avait un problème avec ça, vous imaginez bien, parce que forcément, ces aliments-là, non seulement il y avait parmi eux des aliments impurs, les Babyloniens aimaient bien le porc, ils aimaient bien la viande de cheval aussi, puisque c'était un animal costaud et les Babyloniens aimaient la force. Mais surtout, la problématique avec ces plats, c'est que, bien entendu, ils étaient offerts aux dieux juste avant que les convives puissent se servir. On dédiait le plat aux divinités, à Marduk, à Bel, à Nebo, etc., etc. Et vous comprenez donc pourquoi Daniel, Hanania, Michaël et Azaria ont dit cette viande-là, on ne va pas y toucher. Ce n'est pas qu'ils sont devenus végétariens parce que la viande n'était pas bonne, c'était parce qu'il y avait des raisons de service, des raisons de culte, d'adoration. Ils ne voulaient pas partager cette adoration-là. Mais vous voyez le contexte dans lequel ils sont. Et ça aurait été tellement aisé pour eux de se fondre dans la masse, d'être d'accord avec tout, de ne pas se rebeller, de ne pas réfléchir, de se dire, mais voilà ma situation, je suis un cadre dans le royaume de Babylone, le plus grand royaume de cette époque, on me donne à manger, on me donne à boire, que demander de plus? Mais voilà, Daniel dit non. Ses amis disent non, parce que ça c'est de la tentation, c'est de la séduction. Je rappelle, le verbe séduire dans les langues latines vient du latin qui s'appelle
qui se dit séduco. Séduco, c'est un verbe réflexif qui veut dire se faire mener. Être séduit, c'est se faire mener par quelqu'un d'autre. C'est abdiquer son leadership, sa réflexion, refuser à Dieu la première place et être mené par quelqu'un d'autre. Et Daniel a absolument refusé ces compromis. Il a dit non. Et bien entendu, chers jeunes, nous savons en particulier que pour vous, les choses sont compliquées. Nous savons que plus que dans les autres époques, sans doute, tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvais, tout ce qui souille moralement est plus disponible, plus attrayant, plus facile. Nous savons que les technologies, quand elles ne sont pas surveillées, peuvent être dangereuses pour vous. Combien de jeunes hommes, de jeunes filles ont été appâtés par des personnes qui ont eu des conversations avec eux sur Internet? Sur Internet, on ne sait pas qui on a en face. Combien d'entre eux ont été attirés vers des substances illicites parce qu'on leur a vanté donc la nécessité d'être amis avec les autres. Combien d'entre eux sont devenus esclaves de substances parce qu'on leur a dit tiens, partage ça, ça va te faire du bien, ça va te relaxer, il y a les examens, tu vas te faire des amis avec, et ils sont devenus esclaves de substances dures parce qu'ils n'ont pas su résister à la tentation. Chers jeunes, nous voulons vous dire, voilà, Daniel a été en face, non pas forcément des mêmes substances, mais des mêmes propositions. On lui a dit, écoute, cette histoire de Dieu, là, cette histoire de temple, d'aller à l'église, de prier, ça ne sert à rien. De toute façon, nous sommes là, nous t'avons vaincu, nous sommes plus nombreux que toi, nous sommes plus intelligents que toi, disaient les Babyloniens. La preuve, nous vous avons vaincu, donc tu n'as aucune ressource. L'histoire de l'église, de ton Dieu n'a pas de capacité, l'église c'est ennuyeux, c'est pas la peine de retourner. Ces plaisirs-là sont accessibles, ils sont faciles, ils sont gratuits, et ils vont vraiment te faire du bien. Certains vont recevoir les meilleurs compliments, surtout certaines. On va, si les parents ne veillent pas donc à protéger leurs enfants, et quand je dis protéger, ce n'est pas physiquement, mais dans un cadre moral, dans un cadre d'encouragement, eh bien, ils vont trouver, les jeunes, garçons et filles, ils vont trouver donc des personnes qui vont les complimenter sur leur physique, sur leur manière d'être, pour mieux les séduire et pour mieux les souiller. Chers jeunes, nous voulons vous dire, les tentations abondent. Mais voilà, précisément, ne vous isolez pas. Rappelez-vous que d'autres jeunes avant vous ont été tentés. Tous les jeunes qui étaient là avant vous ont été tentés. J'ai été tenté. On m'a fait des propositions indécentes. On m'a suggéré que, effectivement, être chrétien, ce n'était pas tenable, ce n'est pas possible. On m'a suggéré que ce n'est pas possible d'arriver vierge à son mariage. Bon, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est faux. C'est possible. C'est possible et c'est possible d'être plus heureux encore que ceux qui laissez-moi vous dire franchement, tous ceux que je connais et qui me parlaient de leur vie de libertinage aujourd'hui, pour la plupart, soit ils ont fini mariés parce que c'était la chose à faire, soit ils sont avec personne, ils sont seuls. Alors qu'ils m'avaient dit que j'étais absolument inutile. Chers jeunes, vous serez tentés. Le Seigneur Jésus a été tenté. Tous ceux qui sont avant vous ont été tentés, et j'ai envie de vous dire que beaucoup des personnes qui sont sur les bancs des églises n'ont pas seulement été tentées, ils ont cédé à la tentation, ils ont vécu dans la saleté et ils ont désiré en sortir. Dieu vous permettra de résister lorsqu'on va tenter de vous séduire. Il en est capable, il l'a mieux pour vous. Il nous faut terminer. Notre quatrième partie parle du fait de pouvoir résister grâce à Dieu lorsqu'on va tenter de changer notre identité. Et là, je vous amène au verset 7. Il nous faut conclure notre étude. Le verset 7, ou verset 6 déjà, l'Écriture nous dit que on a cité les protagonistes de notre histoire, Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Et je faisais remarquer à l'Église que souvent,
on connaît, oui, Daniel, ça c'est sûr, on a gardé, mais les seuls qu'on connaît, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans un sens, quand on les appelle ainsi, on prouve qu'on a été séduits nous-mêmes, parce que ce n'était pas leur vrai nom, ce n'était pas leur identité. Daniel, son nom signifie « Dieu est mon juge ». Et Daniel, on a changé son identité, ou on a tenté de changer son identité. On a voulu l'appeler Belshazzar. Belshazzar, dans la langue babylonienne, signifie que Bel te protège. Bel, c'était l'un des dieux babyloniens. Donc vous voyez, au lieu de Dieu, Elohim, Yahweh est mon juge, eh bien on dit à Daniel, non, à partir de maintenant, c'est Bel qui va veiller sur toi. Le démon appelé Bel va te protéger. Hanania, qui est l'un des plus beaux noms qui soit, c'est le nom qui a donné Jean, incidemment. Hanania veut dire Yahweh est gracieux, il est plein de grâce. On a changé Hanania, le Dieu Yahweh plein de grâce, en Shadrach. Shadrach veut dire le décret de Hakou. Décret ou commandement de Hakou. Et Hakou, c'était le dieu lune des Babyloniens. Hanania signifie la grâce de Yahweh. Shadrach signifie la loi de Hakou. Et puis Michaël, vous le connaissez ce nom-là, il est très proche de Michaël, c'est exactement la même chose. Le nom veut dire qui est comme Dieu. Michaël ou Michaël, on l'a changé en Meshach, qui veut simplement dire qui est comme Hakou, qui est comme le dieu lune des Babyloniens. Et puis Azaria, qui signifie Yahweh est mon aide, est devenu le serviteur de Négo, qui est une déformation du dieu Nebo ou Nabou. Nebuchadnezzar est nommé après lui. Nabou, c'est le deuxième dieu babylonien après Marduk. Donc vous voyez, on a changé leur nom, on a changé leur identité, on a changé ou tenté de changer leur relation à leur Dieu. On leur a dit, à partir de maintenant, il faut que tu sois une autre personne. Il faut que tu oublies ton identité de chrétien ou d'adorateur du vrai Dieu ou de juif. À partir de maintenant, tu es babylonien et les dieux babyloniens veillent sur toi. Et donc, ce n'est pas une bonne chose pour nous d'appeler Hanania, Azaria et Michaël, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça prouve que voilà, ils sont devenus babyloniens. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas renié leur identité de chrétien. Et précisément, c'est là le nœud de notre affaire. Est-ce que vous êtes identifié à Jésus-Christ? Chers jeunes, nous savons que vous venez là d'une église, d'une assemblée particulière. Est-ce que Jésus-Christ est le centre de votre vie? Je ne vous demande pas si vous venez au temple. Je demande, est-ce que vous avez compris que Christ est le seul moyen de voir votre conscience purifiée? C'est la seule issue qui permettra que le jour où Dieu va examiner votre vie, il ne puisse déceler aucune erreur, aucune faute le jour du jugement. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est la seule personne qui pourra vraiment vous contenter? Quel que soit le nombre de jeux vidéo, de portables, de vêtements, de chaînes ou de colliers en or qu'on vous offre, vous ne serez jamais heureux. Jésus-Christ vous rendra pleinement satisfait. Quand on a Jésus dans sa vie, on n'a pas besoin du reste. On n'a pas soif du reste. On est content, on est heureux. Si on a beaucoup, gloire à Dieu. Si on a peu, gloire à Dieu aussi, parce que le vrai centre de notre vie, c'est Jésus. Avant d'arriver à nos sujets de prière, je voudrais encore encourager la jeunesse et leur dire 3 choses, leur donner 3 éléments qui vont leur permettre de résister. Premièrement, vous l'avez lu au verset 8, Daniel a pris la ferme résolution ou décision de ne pas se souiller. Daniel a fait une chose, il a dit non. Et dans son esprit, il a dit non. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit bon peut-être. Il n'a pas dit bon je vais goûter, essayer pour voir. Il a dit non. Il a pris une ferme résolution. Il a braqué son regard, ses intentions sur une seule cible,
plaire à son Dieu. Et vous notez que quand il a dit non, Daniel, il a été ferme, mais il a été doux en même temps. Il n'est pas allé voir Ashpenaz là pour lui dire « Hé frère, je ne connais pas tes affaires, je suis chrétien. » Il n'a pas affiché un verset là pour dire non. Il est allé gentiment voir le chef des eunuques et il lui a dit simplement écoute, est-ce que tu peux nous donner une chance? Il n'a pas exigé, il n'a pas commandé, il a été courtois, respectueux et sage. Tout comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été frappé par l'un des serviteurs, là, il n'a pas dit mais je te maudis, etc. Il a dit mais pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Il a dit non. Il a dit non. Et il a été courtois et respectueux. Daniel a pris une ferme décision et ça l'a aidé. Nous voulons nous rappeler que Jésus aussi a pris une ferme décision. Dans Luc, chapitre 9, verset 51, l'Écriture nous livre un aspect de la vie de Jésus en une phrase qui est assez marquant. Le Seigneur Jésus, il a mené son ministère jusqu'à maintenant. Les choses étaient compliquées, il y avait de l'opposition. Les disciples, ils étaient en demi-teinte. La foule, le suivait de manière, juste pour avoir des sandwichs et autres. Et sur la fin de son ministère, lorsque la fin de ses jours approchait, l'Écriture nous dit, lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. C'est la même expression un peu la traduite en grec. Les versions anglaises disent qu'il a endurci son visage. Et après la ferme résolution, il a dit non, je ne vais pas céder au mal, je ne vais pas refuser la mission du Père, je vais avancer. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Parce que tout ça, tous ces bouleversements-là que vous avez eus dans votre vie, chers jeunes, sont parfois dus au fait qu'à un moment, vous n'avez pas dit non. Il faut dire non. Il faut prendre des fermes résolutions, comme Daniel, comme Jésus-Christ, et il faut dire non. Je vais arrêter de me souiller, je vais arrêter de faire des compromis, je veux arrêter de consommer des substances en secret, je vais arrêter ma vie cachée, je dis non. Et Dieu va vous donner la force de le faire comme il l'a fait pour Daniel. Je voudrais rappeler aux jeunes que non seulement on peut prendre des fermes résolutions avec Dieu, mais que Dieu domine sur nos bouleversements. Dieu domine sur nos bouleversements. Vous pourrez relire au verset 2. Joachim, la situation de Daniel, les parents de Daniel peut-être qui sont morts, le fait que l'arche de Dieu ait été emmenée, là c'était catastrophique. Mais j'espère que vous avez bien noté, verset 2, c'est le Seigneur qui a livré Joachim. C'est le Seigneur qui a livré son arche aux mains des Babyloniens, c'est le Seigneur qui a livré Daniel et ses amis à ce sort-là. Donc on peut se demander, mais Seigneur, comment tu permets ce genre de choses? Mais précisément, Dieu permet à Daniel de souffrir ça pour que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas seul. Parce que lui, Daniel aussi, il a vu son monde bouleversé, il l'a tenu bon. Et Dieu dit, puisque j'ai fait Daniel tenir bon, tu peux tenir bon aussi, fais-moi confiance. Dieu domine sur nos bouleversements. Quels que soient les événements que vous avez vécus dans votre vie, Dieu n'est pas resté là, incapable, silencieux. L'Écriture nous dit que Dieu permet parfois des situations difficiles pour mieux les changer en bien. Et ce dont il faut nous assurer, c'est que précisément nous ne pactisons pas avec le mal, nous ne péchons pas dans ces situations. Parce que c'est ce qui arrive à Joachim. Il a été livré entre les mains du roi de Babylone parce qu'il était un être qui connaissait Yahweh dans sa tête. Il avait sa Bible, mais il se moquait de Dieu. Dieu l'a livré. Donc Dieu domine sur nos bouleversements. Et puis une dernière chose. À partir du verset 9 ou au verset 9 simplement, Daniel a pris cette ferme résolution de ne pas se souiller. Verset 9, Dieu encore intervient. Il gagne à Daniel la bienveillance, la grâce, littéralement, et la compassion du chef des eunuques.
Le texte biblique nous dit que Dieu a fait grâce à Daniel. Il a permis que Daniel obtienne grâce aux yeux de ce supérieur-là. Dieu fait grâce. Ce n'est pas parce que Daniel était meilleur. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que Daniel avait pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Ce n'est pas parce que Daniel a dit à Dieu, Seigneur, non, vraiment, je vais vraiment résister. Et Dieu dit, ah, ok, j'aime bien ça. Donc, je vais te faire trouver grâce. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit simplement que tout ce qui arrive là et tout ce que Daniel peut faire, c'est parce que Dieu travaille et donne la bienveillance à Daniel vis-à-vis des autres. Pourquoi je fais cette nuance? Parce que je le rappelle, chers jeunes, n'oubliez jamais cela. Dieu est un Dieu de grâce. On vous a peut-être fait croire que si vous étiez méchant, si vous étiez au fond du trou, Dieu allait vous abandonner là. Il est évident qu'aucun pasteur ne va vous recommander de pécher. Mais même si vous êtes au fin fond du trou, Dieu peut venir vous chercher. Dieu est venu vous chercher. Donc ne vous dites jamais, comme je ne suis pas performant, comme je suis un hypocrite ou une hypocrite, je n'appelle pas Dieu parce que Dieu n'aime pas les hypocrites. Bon, bonne nouvelle, il n'y a que des hypocrites sur terre. Donc si Dieu doit aimer les hommes, il est obligé d'aimer des hypocrites. Vous en faites partie, nous en faisons partie. Bienvenue au club. Dieu fait grâce. Et la grâce de Dieu n'est jamais méritoire. Elle n'est jamais basée sur le fait que nous faisons des efforts, donc Dieu est content, il nous aide. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dieu fait une faveur. Nous ne la méritons pas, Dieu nous fait une faveur. Et donc ne restez pas là dans la désobéissance, ne restez pas là loin de Dieu. Dites au Seigneur simplement, Seigneur, je sais que je suis sale, que je suis souillé, ou Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas le meilleur, j'ai besoin d'aide. Dieu vous fera grâce. Si vous appelez à l'aide, il va répondre. Même si on vous a dit oui, Dieu n'est pas un mouchoir de poche, il ne faut pas l'appeler seulement quand on a des difficultés. C'est vrai, il ne faut pas l'appeler seulement quand on a des difficultés, mais il faut toujours l'appeler. Parce que Dieu fait grâce. Voilà, je termine pour ce soir. Nous allons présenter donc 3 sujets de prière pour la jeunesse. Premièrement, à travers cette étude et puis les circonstances de la vie, nous voulons prier que Dieu rappelle à la jeunesse qu'elle a de la valeur en lui. Quand nous plaçons notre confiance en Christ, Dieu nous donne une valeur infinie, il va nous aider, il va nous sauver. Et même si nous pensons que nous n'avons pas beaucoup de valeur, eh bien là encore, bienvenue au club. Parce que Dieu ne recherche que des gens comme ça. Dieu n'aime pas les orgueilleux, il n'aime pas les vantards, et Dieu n'aime pas les gens qui pensent qu'ils valent quelque chose. Dieu se tourne vers les personnes qui savent qu'ils ou elles ne valent rien, et surtout quand on est en Christ, notre valeur est infinie. Deuxièmement, prions que Dieu fortifie et protège la jeunesse face aux tentations. Et chers jeunes, priez pour vous-même, priez pour les autres jeunes, chers parents, priez pour vos jeunes, afin que le Seigneur puisse les aider, parce que voilà, quand ils sont à la maison, c'est facile, quand ils sont hors de la maison, c'est beaucoup plus dur. Chers parents, si vous avez remis à votre enfant un portable et que, bien entendu, s'il est mineur, et même s'il est majeur d'ailleurs, et qu'il vit chez vous, vous ne contrôlez pas le portable, vous êtes un irresponsable. Même s'il l'a acheté d'ailleurs, le portable est chez vous. Tout ce qui est chez vous est à vous. Donc vous avez droit de regard. Et pour éviter que les jeunes, justement, cèdent à la tentation, je veux rappeler aux parents qu'il y a des outils, il y a des minuteurs pour surveiller combien de temps passe sur les applications, il y a des contrôles parentaux. Ne remettons pas aux jeunes le bâton qui va les frapper sans supervision. Deuxièmement ou troisièmement, pour terminer, prions que Dieu donne aux jeunes une vraie force de résistance grâce à sa parole. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne lisent pas. La lecture les incommode. Nous voulons rappeler qu'il y a la Bible par MP3 maintenant. On peut écouter la Bible, chers jeunes.
Daniel a résisté de cette manière parce que Dieu lui a fait grâce, mais aussi parce qu'il aimait son Dieu, il aimait Yahweh, il avait la parole de Dieu, il s'est appuyé sur elle. Plus tard dans le livre de Daniel, chapitre 9, Daniel se rappelle que le prophète Jérémie a fait une promesse 70 ans avant. Daniel prie, il dit au Seigneur, tu as fait une promesse dans le livre de Jérémie. Daniel lisait sa Bible. Et c'est pour ça qu'il a tenu bon jusqu'à ses 80 ans. Il est resté fidèle à Dieu. Prions que les jeunes obtiennent la force de résister grâce à la parole de Dieu. Chers jeunes, soyez encouragés. Le Seigneur est toujours là, il est toujours disponible, il vous aime. Et il veut le meilleur pour vous. Voilà, que tout un chacun soit encouragé. Je vais terminer par la prière et chez vous, donc intercédez pour la jeunesse, nous vous en prions. Seigneur, merci de nous écouter, merci de nous faire grâce. Merci pour les jeunes que tu nous as donnés, merci pour leur énergie, pour leur talent. Merci Seigneur pour leur vigueur. Merci Seigneur pour tous ceux qui t'aiment déjà et qui veulent s'appuyer sur toi. Tu sais ce qu'ils attendent de toi, que tu puisses leur répondre au-delà de leurs attentes. Nous voulons prier pour ceux qui sont chancelants, pour ceux qui sont tombés peut-être, qui ne l'ont pas dit, qui portent un fardeau de culpabilité. Seigneur, je prie que tu leur rappelles que tu es le Dieu du pardon, que ton Fils Jésus est venu pour des pécheurs et pas pour des gens bien. Je prie que tu relèves les jeunes, que tu purifies leur conscience. Je prie que tu leur donnes la force de s'accrocher à toi, même lorsque les choses seront difficiles, et que cette génération te loue encore et te glorifie. Qu'elle utilise ses talents, sa force, son intelligence, pour te plaire et être un flambeau dans ce monde-ci, et puisses-tu leur rappeler toujours ta grâce et ton amour. Fais-nous du bien ce soir encore, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen.